à tous et bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Hello. Ça fait très très longtemps que vous n'avez pas entendu Camille. Et ouais, Et t'es partie loin, Maros. parti bosser. T'es partie bosser. T'es partie à Megève. À Megève. Et vous l'avez entendu dans les précédents podcasts, on a fait les pires dates, le premier, qui avec est les ex. absolument excellent. Et on a fait également les pires anecdotes de cul Putain, oui. ensemble. Les miettes dans le dos. Les miettes dans le dos, merci. Tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Du coup, aujourd'hui, on va aborder la thématique du permis de conduire. Parce que, Il y a des choses à dire. Camille et moi, du coup, comme je vous le dis, on va se le répéter. Camille et moi, on a un espèce de gros trio. Donc, il y a Camille qui a fait les pires amitiés toxiques, qui est brune. Et là, je suis avec la blonde. Voilà, pour vous compreniez les petits dessins, c'est ça. Et du coup, on est vraiment trois meilleures copines, genre vraiment depuis pas de longtemps. Et on a un peu vécu toutes les mêmes choses. Bon, faut savoir que Cam Brune a eu le permis bien avant nous. Elle a pas galéré. Et que moi, je sais pas toi, mais moi, ce qui s'est passé, c'est que avant que je parte faire mon échange au Mexique, mes gros darons, ils m'ont dit, Célia, si tu n'as pas ton permis avant que tu partes au Mexique, bah tu sais qui va le payer ton permis? C'est toi. Bah c'est toi. Petit coup de presse, c'est obligé de le passer. Et du coup, je me suis dit, et j'étais en mode, bah let's go, faut que je le passe. Et c'est à ce moment-là où toi aussi. Mais je me suis motivée à le passer aussi parce qu'il fallait que je le fasse, je sais plus pourquoi. Je crois que j'entrais fallait le faire. Je crois, je sais plus, après je rentrais en alternance et j'étais en mode ça va être la merde. Ça va être la merde. Oui, moi aussi, après j'étais en master, on a plus le temps. Tu crois que j'ai le temps. Et on a passé en même temps. Attends, je voulais en dire un truc aussi, c'est que, putain non mais j'ai oublié. Non, mais c'est bref, c'est juste pour dire que, en tout cas, on a vécu quand même des sales anecdotes. Et si tu veux, je peux commencer avec la première anecdote. Alors moi, on commence avec le code. Ah vas-y. Moi, j'ai pas eu de galère avec le code. Moi j'ai des galères avec le code. Donc en gros, Camille et moi, on a passé le permis en 2021. Je sais même plus. 2022. C'est un souvenir enfoui. Moi j'avais 22 ans. Enfoui, j'ai oublié. Et aujourd'hui, le permis, c'est ça que je veux dire. Le permis ne me sert à rien aujourd'hui. J'habite à Paris. J'ai pas de voiture, j'ai rien. Je vais jamais en avoir. Elle est là pour être là. Mais elle est là. La carte est dans le portefeuille, elle sort pas. Elle sert à rien. Elle est au chaud là, elle bouge pas la carte. Tu vois, elle sert à la moitié des gens qui sont en France, mais alors aux Parisiens, je peux te dire qu'elle sert à. Elle sort très peu. Ah mais elle va jamais. À part ceux qui vont à une maison de campagne. Mais même pas, je prends le train moi. Et puis après, je suis en mode quelqu'un va me chercher. Je sais pas. En fait, on est assistés sans voiture. Ouais. C'est affreux. Ouais, c'est vrai. Mais à Paris, ça va. Mais oui, à Paris, ça va. Alors, du coup, première histoire de l'anecdote. Alors moi, du coup, comme mes parents, en fait, ils m'avaient déjà mis la pression sur le code avant. Et moi, j'étais en mode, t'inquiète. Et du coup, ils m'ont dit, bah, t'as passé le truc, on va pas t'inscrire dans une école, tu te démerdes, ma grande. Et du coup, j'ai fait un truc qui s'appelle Ornicar. Oh, putain, c'est tu connais? C'est un truc où tu passes le code en ligne. Je sais pas si c'est si bien que ça. Eh ben, écoute, je l'ai eu, mais je vais raconter l'anecdote. Okay. Du coup, je me suis inscrite lundi. Je me souviens, c'était un lundi matin. Je me suis levée à 9h, chose qui est très rare chez moi, c'est extrêmement tôt. Et je me suis dit, let's go, je vais lundi matin à 9h, je m'inscris et on va en une semaine te taper le code. Moi, je suis le genre de meuf. Une semaine, c'est chaud. En une semaine, je me dis, en fait, j'ai pas le temps pour ces conneries. Moi, il faut que je passe mon code, en fait. Ouais, moi, je suis un peu comme ça. Je suis un peu en mode arracher le pansement d'un coup. Enfin, voilà. Du coup, je bosse à fond et tout. Et en vrai, tu vois, à la fin, je faisais que des trucs, des codes blancs. J'avais le truc et tout. Et je me suis inscrite pour la session de lundi d'après. Donc, en une semaine, t'es une malade. Je suis une malade, mais en fait, j'étais en mode, j'ai autre chose à foutre. T'as des endroits partenaires. Et moi, j'étais allée au truc de Nanterre. Non, il y avait la poste. Mais j'avais pas la poste parce que c'était genre dans des heures qui m'arrangeaient pas. Du coup, je suis allée dans un truc à Nanterre, là. Et je suis allée dans un espèce d'endroit où, tu sais, on répare les voitures. Et il y avait une salle à l'étage. Donc j'arrive, je suis une petite meuf, tu sais, j'arrive en petite jupe, c'est mois de juillet et tout. Là, je vois que des gros mecs en train de tapisser des voitures. Bonjour mademoiselle, vous venez pour le code. J'étais en mode, oui, mais je viens que pour le code. Hein. Je vous arrête tout de suite. Et du coup, on monte à l'étage et là, du coup, je présente ma convocation et j'arrive dans une salle et en fait, il y a une grosse caméra. Et autour, on voit les gens qui sont en train de réparer les voitures, genre c'est en vert, tu vois. Putain, je suis loin. Là, je me dis, putain, le mec, il me dit, bon, bah, tu vas sûrement être seule. Et là, au final, genre 5 minutes avant, il y a une autre fille qui arrive. Et là, la meuf, il y a 5 minutes, on est toutes les deux assises, t'as une caméra qui est posée. Et genre, le mec est parti, mais en gros, il va vérifier à la caméra après si on a triché ou pas. On aurait pu tricher, enfin, je sais pas, mais bon, moi, j'ai pas triché parce que je suis pas une tricheuse. Et donc là, il y a 5 minutes qui arrivent avant qu'on nous donne la tablette avec les questions et tout, tu vois.
Et là, le temps que la meuf, elle arrive, je la vois, elle transpire à goutte et tout. La pauvre. Et elle me fait, hello, je m'appelle Eugénie. ça fait Eugénie la bichette. Et elle me dit, c'est la combienième fois que tu passes? Je la regarde, je fais, bah, c'est la première fois. Elle me dit, ah, ok, t'es dans quelle école? Je dis, non, je l'ai passé en Indé, en Indep, en ICA et tout. Et là, elle me regarde, elle me fait, mais meuf, moi, là, c'est la 3e fois que je le passe, là. Non, en fait, t'en as plus. Là, elle me dit ça, je suis un peu une sueur froide en me disant, mais attends, comment ça, la moi, j'ai réussi en une semaine, c'est possible ou quoi? Et du coup, là, on passe, elle me dit bon courage. Comme ça, là, je me dis putain. Donc là, je me fous dans mon mood, je suis en mode, vas-y, c'est là, tu te concentres, ma grande, tu vas pas le faire 2 fois, moi, je te le dis. Hein. Donc là, je le passe et tout. Et ce qui est horrible avec le code, c'est que t'as le résultat 10 minutes après. Donc en fait, tu sais. Ouais, je crois que tu sors et tu sais. Je suis sortie, il m'a dit, ok, les filles, je vous dis les résultats et tout. Du coup, t'as genre 2 minutes de stress et là, il commence à me le dire moi en premier. Et je crois que j'avais eu, je sais plus combien c'était sur 40, il me semble, mais je crois que j'avais eu genre 37. Bah, c'est bon. C'est bon. Et du coup, là, il me dit c'est bon. Faute, je crois. Ouais, et du coup, il me dit c'est bon. Et là, je suis là, je suis pump it up, mais je reste avec la fille à côté, un peu en mode bon, t'inquiète et tout. Et là, le mec, il lui dit 26. Oh la pauvre. Et là, elle s'est mise à pleurer, la bichette. Et je me suis dit, oh, c'était horrible. Je la regarde, je fais, mais je suis désolée et tout. Elle me dit, non, mais c'est bon, là, ça va être la 5e fois que je vais le passer. Et elle s'est mise à pleurer. Et genre vraiment, enfin, je me suis dit, mais tu vois, je pense que là, tu rentres dans un mood où si tu rates une fois, tu te mets la pression pour la 2e fois, la 3e fois. Et là, tu rentres dans un truc où tu l'auras jamais, en fait. D'accord. Et donc, en vrai, ça m'a fait trop de la peine, pauvre Génie. Je l'ai jamais revue, mais je me souviens que je l'ai lâchée. Je suis sortie du truc Peugeot, là. Et je l'ai lâchée. Et tu sais, elle était toute en train de pleurer, trembler et tout. Et moi, je suis rentrée avec mon code. J'étais contente. Voilà, c'était ma première. Grosse pensée à Eugénie. Eugénie, ma biche. Si tu nous écoutes maintenant, là, ils sont code. Enfin, voilà, c'était pas une anecdote très drôle, mais c'était ma première anecdote où je rentrais dans ce milieu de putain de voiture, de permis. Moi, quel enfer. Ah, je l'ai eu la 2e fois. Je l'ai raté une fois. Moi aussi, je l'ai eu. À 1 point près, meuf. Ah, mais je l'ai eu à. Le code j'étais à 34. Ah, c'est vrai. Non, mais tu y allais, tu vois. Ah, t'es là, putain, tu dois payer, tu dois payer ton temps. Ouais, payer 30 balles. Je l'ai repassé 2-3 jours après, je l'ai eu. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On n'en parle plus. C'est bon, c'est fini. Ah, c'est bon. Ouais, je suis d'accord. Horrible. Donc, est-ce que tu veux commencer avec ta première anecdote du coup, tu passes sur toi le permis de conduire alors? Ouais, moi, je parle du permis. Ouais, vas-y. Alors, faut savoir que j'ai fait pas mal d'heures en permis manuel. Ah oui, parce que toi, à la base, tu voulais passer le permis manuel. Moi, j'étais partie sur ça. Ah, mais moi, je suis partie sur auto. Hein. Je savais déjà que c'était foutu. Ah, mais en fait, ça se passait bien manuel, mais je saurais pas conduire une manuelle actuellement. Mais à quelle heure? Je sais pas. Parce que tu sais, je voulais. Mais moi, mon daron, il m'a dit la même chose. Je regarde, je fais, tu crois vraiment que je vais. Moi, j'aurais une grosse. Passer des vitesses. Ouais, moi, j'aurais une BM bien automatique. Je te jure. Ouais. Je dis, bon, vas-y, je passe en manuel normal. Je fais peut-être 40 heures, un truc comme ça. Je me pète une cheville. 40 heures, est-ce que c'est là où tu t'es pété la cheville à cause du date? Je crois qu'on a parlé dans un autre bref, des pires dates. Un autre podcast. Et donc je me pète la cheville, je peux pas conduire pendant 2-3 mois. Putain, ça c'est donc je perds tout. Putain, mais ce mec non mais il m'a niqué la vie en fait. C'est horrible. Jusque là. Il m'a niqué le permis. Du coup, je conduis pas pendant 2, 3, 4 mois même parce que j'avais le temps de bien perdre tout ce que t'as appris. Mais voilà, je perds tout. L'enfer. Je reprends. Ça se passe un peu mieux et je m'inscris en conduite accompagnée avec mon daron. Oh, la conduite accompagnée. Et pire erreur. Mais meuf. Mais ça me rappelle quand je faisais des cours de maths quand j'avais 6 ans avec mon daron qui m'engueulait. L'enfer. Mon père a plus. Moi, c'est ma daronne. Ah ouais. Ah, ma daronne. Elle a la patience pourtant ta mère, non? Ah non, moi que mon père. Ah ouais. Mon père, il a les mots. Ma mère, elle a pas la patience. Genre horrible. Enfin, mon père, il conduit très bien, mais zéro discipline, rien. Enfin, il a pas la vocation à être prof. Ouais, il a pas la patience. Ah, jamais pour être prof. Par contre, il conduit très bien, mon daron. Enfin, il peut conduire un camion s'il faut. Il conduit très bien. Oui, il conduit bien. Son travail, tu vois, il a un permis poids lourd, quoi. Ouais. Donc voilà. Et en fait, je fais conduite accompagnée avec mon père. Une fois, on va faire des magasins vers Chambourcy. Ok, je capte. Vers les magasins et tout. Et il me dit, ok, prends la voiture, on rentre. Ah, voiture manuelle. On fait. Je fais de la merde sur la route. Tu transpires du cul, stresse. Bah ouais, je transpire, meuf. Mais plus que l'arrêt du cul, là, je transpire de partout. J'ai des souvenirs de transpirer du tout. Des choses qui se
C'est horrible, du coup. Et genre, tu sais, mon daron, je vois, il se canalise, il dit rien. Parce que plus je fais de la merde, plus ça me stresse, parce qu'il commence à s'énerver. Point de patinage, sauf que moi, je galère à passer. De point de patinage. C'est quand tu passes tes vitesses. Putain, c'est horrible. Tu vois, moi, je sais même pas ce que c'est. Grosse galère. Et en fait, on arrive, tu sais, au niveau du couscous, là. Ah oui, je capte. J'arrive beaucoup trop à fond, meuf, pour tourner, meuf. Mais j'ai failli rentrer dans le poteau. Ah ouais. Sauf qu'il y avait des gens. Non, mais je juge pas parce que ça m'a. Ouais. Mais j'ai failli clairement tuer les gens. Les gens, ils ont hyper peur. Les pneus, ils ont crissé, meuf. Je panique. J'appuie sur le pied gauche, c'est le pied droit. Je suis là, ça va encore plus vite. Tu paniques encore plus. C'est horrible. Et genre là, ouais, du coup, je pile. Les voitures crissent. Pardon, les pneus crissent. Et mon daron, qui c'est qui dit rien tellement il est choc-barre du truc. Il est en mode, il se passait quoi? Tellement je suis vénère. Je sors de la voiture, c'est bon, je me casse. Je sors de la voiture, je rentre à pied chez moi, tu sais, c'était à 2 minutes. J'ai laissé mon daron en plein milieu. Côté passager, je rentre à la maison, je chiale, il rentre. Allez, 5 minutes après moi. Il dit rien. Il est trop choqué. Mais non, mais tu sais, il dit rien parce qu'il a rien à dire. Enfin. Ah oui, t'as rien dit? Bah, ouais, je pense que mon daron, il m'aurait dit, bon, écoute, on va te payer quelques heures de plus. Il m'a dit, bah, t'es pas prêt pour, permis à accompagner, quoi. En vrai, c'est mignon parce qu'il t'a pas engueulé. T'as juste dit, t'es pas prêt. Non, parce que je pense que ça sert à rien de m'engueuler parce que déjà, j'étais en pleurs parce que je me rendais compte de tu t'es fait peur. Ah, mais meuf, j'ai cru que j'ai failli tuer des gens. Non, mais tu sais que moi aussi, ça m'est arrivé avec mon père, quoi. Tu sais que moi aussi, meuf, genre vraiment, genre j'étais en conduite accompagnée en Bretagne pendant les vacances et il y avait un stop. J'ai confondu l'accélérateur avec le frein. Il y avait une voiture qui arrivait à fond sur la départementale et tous mes parents ils criaient stop et moi j'ai appuyé par stress sur l'accélérateur, le truc j'ai eu des sueurs froides. C'est horrible. Et tout le chemin du retour j'étais tendue, limite à trembler. Je suis rentrée, j'ai pété une grosse chialade. Et j'étais en mode plus jamais je conduis. Ça m'a angoissée. Depuis je ne veux plus conduire avec mon père, même si j'ai le permis. Je me dis la prochaine fois que je conduis, peut-être avec toi parce que j'ai confiance à sa conduite. Je sais qu'il regardera pour moi, mais je stresserai tellement. Après, bon, vas-y, j'aurais pas de ça passer, donc il n'y a pas de galère, mais je me suis tellement fait peur. Mais tu sais, j'étais jeune, on était au BTS, donc... Ah, t'étais petite, hein. Bah, il y a 4 ans. Meuf, mais je me suis dit, j'ai failli tuer... Alors, peut-être pas mes parents, peut-être pas mon père et moi, parce que, vas-y, c'était pas vite, mais j'ai failli quand même tuer des gens. J'étais en mode, ça, c'est très chaud. T'as tué personne, mais t'allais passer vite dans tous les cas, tu vois. Non, mais... J'ai failli arriver sur le trottoir, en fait. Il y avait des gens en face, donc... grosse angoisse et j'ai dit à mon père mais plus jamais. Oh ma vie. Tu sais genre je me suis c'est au-delà de je sais pas conduire, c'est je suis un danger là. Donc on va arrêter ça. Ouais, tu captes. Horrible. Horrible. Non mais c'est horrible. Le permis c'est du stress, je trouve quand même. C'est rajouter du stress à sa vie. Ouais. Pourquoi faire ça? Faites-le le plus vite. Après moi il y a des gens, je me souviens qu'ils l'avaient fait quand ils avaient l'année du bac à 18 ans. Ouais, c'est ça. Pire année pour moi. Déjà le bac, comment tu vas gérer un autre stress à côté? Tu sais genre t'es jeune. Moi je serais vous l'été après le bac. Voilà, t'as rien à foutre, hein. T'attends les études. Non, t'as pas encore 17 ans si tu veux faire de la conduite accompagnée. Ouais, voilà. Si t'as des parents qui conduisent bien et qui sont calmes, pas comme les nôtres. Je trouve quand même trop jeune. Enfin, tu vois, moi j'avais pas la maturité à 17 ans de conduire. Non, je l'ai toujours pas. Moi je pense que je l'ai eu à 23 ans, mais c'était bien tardivement. Mais après, j'entends, franchement, je te juge pas parce que moi j'ai eu vraiment des moments où je me suis fait peur. Après, moi, je sais que ma mère. Elle avait chaud parce qu'elle a fait des heures de conduite avec ma sœur qui s'est extrêmement mal passée. Donc elle a été stressée avec ma sœur, vous l'entendez, elle est toute mimi, mais elle a une opinion, comme vous savez, qui est très tranchée. On l'adore. Et donc je peux te dire qu'entre ma mère et ma sœur, moi tu sais, je suis un peu chill, je suis en mode non mais tranquille, tranquille. Non, ma sœur elle est en mode non mais j'ai raison en fait. Et j'ai raison. Et je sais qu'une fois, genre ma sœur elle commençait à doubler, meuf, genre j'aurais doublé sur l'autoroute et tout. C'est vrai que quand t'es en passager, non, plutôt quand t'es en train de faire des heures de conduite, moi je me permettais pas. Je resterais, voilà, tu vois, j'ai pas m'amuser à faire des 130 sur l'autoroute, à dépasser par, tu vois. Et ma sœur elle se permettait, du coup ma mère avait souvent des surfroides, donc comparé ma sœur à moi, elle avait moins peur. Elle avait moins peur. Elle était au début, elle avait chaud, tu vois. Mais après, elle a vu, moi, j'étais en mode maman, je t'arrête tout de suite. Moi, je vous fais pas faire plaisir, mais moi, c'est fini. Après, tu vois, plus jamais je conduis. On le passe, on conduit pas. Mais ouais. Mais petit disclaimer, c'est important de le dire. Il y a pas d'âge pour passer le permis. Ah mais oui. Je pense qu'il faut pas se mettre de pression parce que oui. Tu fais bien de le dire. Je pense qu'on s'est mis la pression en mode OK, c'est bon, on a 20 ans, faut le passer. Ouais, de ouf. Mais tu passes à 30, à 40 ans même, si tu n'en as pas besoin avant. Mais oui. Faut pas se stresser. Et je trouve que c'est important de le dire parce que dans ces sociétés, on a la pression de le passer tôt, vite.
Nous, on l'a passé, on s'en sert pas. C'est pas de l'argent perdu, mais pour l'instant, on s'en sert pas. Ouais. Après, parfois, dans le travail, ça peut être utile. Moi, parfois, je vois des postes permis B obligatoires. Ouais. Frère, moi, je vais pas aller prendre ce poste-là parce que flemme. Parce que flemme de conduire est déjà... Mais moi, j'ai plus la pensée écologique de me dire, mais attends, à quelle heure je vais aller conduire tous les jours dans un taf? Tu vois, les gens, c'est tout seul. Moi, c'est plus en mode, je peux pas, enfin, écologiquement parlant, je peux pas. Genre, moi, je peux pas parce que je suis en danger. Je capte. Mais je pense que c'est important de dire, il y a pas d'âge. Non, t'as bien raison de le dire, il y a pas d'âge et surtout, enfin, faut pas se mettre la pression en fait. Enfin, le code vous l'aurez en fait, vous l'aurez. Et le permis, peu importe. 40 ans, mais oui, mais il y a pas de mal. Et enfin, il y a plein de gens qui se retapent des stages de je sais pas quoi, rattraper leurs étoiles et tout. Ouais, c'est bon. Faut pas se stresser, faut pas se mettre une pression, même si t'as 60 ans. Après, plus tu le fais jeune et plus t'as de facilité parce que t'es jeune et tu sais, t'apprends plus vite. Je capte ça. Ouais, et t'as moins peur aussi, peut-être. Ouais, t'as moins peur, t'as l'insouciance et t'apprends plus vite. Ouais. Tu vois, il y a des trucs que maintenant tu peux plus apprendre parce que t'es un peu plus âgé et tout. Et puis, pour moi, même si on rate le permis plusieurs fois, enfin bon, moi je vais raconter, je l'ai raté une fois, je l'ai eu au bout de la deuxième fois. En fait, peut-être l'élément clé que je donnerais, c'est faites genre. Dans le sens où moi, bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais la première fois, j'étais un peu bégayante. La deuxième fois, je regardé, je fais écoute, toi et moi là, moi je suis au-dessus de toi en fait. Et je suis grave arrivée dans une dynamique en mode c'est bon, il y a un moment, je l'ai le permis, tu vois. Et en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai fait genre, et ça a marché. Mais bon, du coup, tout ça pour aborder la prochaine anecdote qui va être extrêmement drôle, l'histoire du poulet à Nanterre. Le poulet, je parle pas des keufs, hein, je parle pas des policiers, je parle de l'animal. Parce qu'on mange le poulet fermier. Alors, donc Célia, donc moi, a décidé de passer le permis de conduire, pas de pleine volonté, puisque c'est mes parents qui m'ont mis un gros coup de cravache aux fesses en me disant Célia, tu le fais. Et du coup, Camille et moi, on a eu la chance de passer le permis de conduire dans la même école de conduite à Rueil. Tu te souviens de cette école de conduite? Avec le vieux, là. On a eu le même prof. On a le même prof, même école, même voiture. Même voiture, la petite jaune. Et bon, voilà. Bon, moi, j'ai pas aimé. Je recommande pas cette adresse. Mais non, mais tu sais qu'ils ont repris. Hein, mais autre, ouais. Mais en fait, je recommande aucune école de conduite. Pour moi, c'est des gens, ils ont pas Faut de. Non, mais ils ont pas de. Vas-y, moi, j'ai un peu. C'est des bonnes écoles. Tu vois, il y a des gens avec qui j'ai pas trop de respect. Genre, tu vois. Les gens qui font chier à la SNCF, par exemple, j'ai pas trop de respect, tu vois. Les grévistes, là? Ouais, les grévistes contrôleurs, ouais, ça. J'ai très peu de respect. Pareil pour la RATP. Bon, je ne vais citer personne, mais vous avez capté. Et eux, notamment ces profs-là de conduite qui se croient tout permis, qui se permettent des trucs, moi, ça passe pas, en fait. Donc, j'avance sur mon histoire du poulet à Nanterre. Donc, les heures de conduite passent. Moi, je passe direct en auto parce que je sais que c'est mort pour moi. Moi, je suis en mode plus vite c'est fait, plus vite je m'arrange. En fait, j'ai commencé, il était en mai, je partais à New York, à Mexico, en janvier. T'avais pas le temps. Et j'ai pas le temps. Mon père, il m'a donné 7 mois. Mais tu te démerdes, ma grande. En même temps, ça fait 7 mois, ça se fait. 7 mois, ça se fait. Donc, au bout de. Donc, je fais mes heures, j'apprends vite et tout. En vrai, je capte vite les choses et surtout, moi, je me mets dans un mindset en mode dépêche-toi, ma grande. Donc, le temps passe et tout. Au bout de 20 heures, il me dit ok, t'es prête. Je me dis ok, frère, je suis prête au bout de 20 heures. Et là, du coup, je fais 20 heures plus je fais 4 heures avec ma daronne. Où je fais des horaires et tout. Enfin, où je fais des horaires en plus et tout, ça se passe bien. Donc la première date arrive et là, enfin je sais pas toi, mais moi j'étais tirée au sort, j'avais 3 choix, j'avais Villepinte, Nanterre, Cergy. Moi j'avais Gennevilliers ou Nanterre. Gennevilliers ou Nanterre. Okay. Gennevilliers, flemme d'aller jusque là-bas. Nanterre, c'est le plus simple. Bah oui, moi aussi je lui dis Nanterre, c'est bon. La galère. Et c'est la galère. Et là, moi je suis tombée un mercredi à 10h. À Nanterre préfecture, donc à Nanterreville. Et donc, vous savez ce qui se passe le mercredi à Nanterre? C'est jour de marché. C'est jour de putain de t'es mort de marché. Donc déjà, t'arrives, tu vas à l'auto-école, il me dit bon bah tu vas conduire jusqu'à l'adresse, comme ça te prépare. En vrai, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. En vrai, ça m'a déstressé et tout, mais je transpirais du cul, j'avais mal dormi. En plus, quand t'es jeune, quand t'es jeune, tu gères hyper mal le stress. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, je gère très bien le stress. Je suis en mode, c'est bon. Mais il y a 3 ans, en vrai, j'étais encore un peu à me laisser déstabiliser et tout, tu vois. Et donc, bref, on arrive et tout. Et là, je vois c'est une inspectrice. Et moi, j'ai de la chance parce que je suis toute seule dans ma voiture. Genre, il y a pas d'autres personnes. C'est un peu le stress en mode, t'as un autre mec qui passe le permis en même temps que toi. Donc, la femme rentre et tout.
On sort du parking, je suis là, genre je transpire des fesses, genre j'ai genre le masque Covid, j'ai genre mes lunettes qui donnent de la buée sur mon masque Covid, je transpire du dos, je transpire du cul, je ne suis qu'une flaque d'eau. La vérité même, je suis qu'une flaque d'eau, je suis là et eux ils parlent derrière en mode comme si de rien n'était. Et donc là, tu vois, on sort du parking, on fait un espèce de tour et là, tu vois, il y a plein de gens sur le marché, tu sais, t'as des enfants qui courent et tout, je vais à 15 km à l'heure et tout. Ouais. Genre vraiment, c'est vraiment un peu le marché quoi, c'est la jungle. C'est le bordel. Et du coup, là, j'ai mes 2 mains posées sur le volant. Et là, je vois un énorme, enfin, je sais pas, un coq, un poulet, un bail, qui fait quand même un gros saut et qui atterrit sur la route. Mais c'est vraiment genre atterri devant mon pare-brise. Donc. Et donc là, tu vois, j'appuie vite fait sur le frein. Je commence à dévier. Je dévie en me disant, bah non, attends, je vais pas écraser un poulet. Il était vivant ou il était vivant. Ah, il a sauté, meuf. Mais genre, imagine l'animal. Ça fait de la peine. Pour lui aussi. Et du coup, je l'ai pas écrasé parce que vas-y, moi je suis comme les humaine. Et du coup, ce que je fais, c'est que je dévie. Sauf qu'en fait, quand je dévie, je me remets sur le droit chemin, je vois pas l'erreur. Et là, elle me regarde, elle me fait vous avez pas oublié quelque chose peut-être, mademoiselle? Non. Ah oui, déjà. Déjà, grosse erreur. Et là, en fait, j'avais pas regardé, mais j'avais genre tapé sur une voie de vélo. Enfin, genre en gros, je me suis et elle m'a dit vous avez pas checké s'il y avait un cycliste. C'est vrai qu'en vrai, il y aurait eu un cycliste. Il serait mort, hein. J'aurais écrasé et tout. Mais par contre, j'ai sauvé le poulet. Et donc, ça, c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut. Et quand je suis rentrée, là, elle m'a dit, bon, bah, erreur éliminatoire. Ça faisait genre 4 minutes qu'on conduisait. C'est chaud, ouais. Et là, elle me dit, on va rentrer dans le parking. Je rentre dans le parking. Je suis énervée, donc j'appuie vite. Et je commence à tourner, mais je tourne, mais à une vitesse. Et là, elle commence à tenir mon volant en mode, calmez-vous, mademoiselle. Et là, je me casse, en fait. Et là, je viens de rentrer. Du coup, elle part. Enfin, du coup, on la dépose au parking. Et là, t'as le prof, il m'a dit, mais à quelle heure? Genre, tu sais, on se retrouve dans la voiture et il me dit, il fallait écraser le poulet. Sauf que non, moi, meuf, jamais. On n'est pas des meurtriers ici. Bah, pour ça, je bouffe du poulet, meuf. Oui, non, mais c'est différent quand tu veux le tuer. Mais moi, ma meuf, je préfère faire mon permis 15 fois que d'écraser un poulet. Hein. Je suis désolée. Mais la vérité, j'en bouffe, meuf. Les animaux ici. Ouais, mais non, mais ça, c'est différent. Et du coup, elle m'a défoncé tout le chemin du retour. Moi, j'étais là. Ma mère, elle m'appelle. Je lui dis, écoute, j'ai raté mon permis à cause d'un poulet. Et du coup, voilà, ça, c'était mon anecdote. Tu la trouves hyper drôle parce que je sais pas si les gens ils vont rigoler en l'écoutant, mais un poulet un poulet sur la route c'est hyper drôle. Mais à quelle heure enfin il y a qu'un Nanterre, j'aurais dû choisir Sergi, il y aurait pas eu ça quoi. Ouais mais vas-y Sergi. Non après c'est la campagne, tu vois, faut passer là où il y a la campagne. Ouais, c'est chaud. Nanterre c'est le pire endroit. Ouais, le pire. Ne choisissez pas Nanterre. Hein. Non, si vous pouvez ne pas choisir Nanterre, n'y allez pas. Ouais. Mais je crois que t'es tiré au sort, t'as pas le choix. Ouais. C'est là où il y a des places quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y, je pars sur ma deuxième anecdote. Vas-y. Ouais. J'en ai pas beaucoup, moi, sur le permis. Ah, moi non plus, pas beaucoup. Il m'en reste 3, c'est des petites anecdotes. C'est déjà suffisant, en fait. C'est déjà trop. Parce qu'on ne devrait pas avoir d'anecdotes. Juste, tu passes le permis. Ouais, c'est ça. Pourquoi il y a des anecdotes? C'est comme Vinted. Genre, j'ai fait le truc avec ma sœur. Alors, les pires anecdotes de Vinted, je leur mais à quelle heure, en fait? Il ne devrait pas y avoir des sujets dessus. Faisons les choses simples. Ouais. Alors, comme on disait, du coup, avec Célia, on a fait au même endroit. On a passé le permis toutes les deux à Nanterre-Ville. Ouais. Et je l'ai passé également jour de marché. Bon, moi... Nanterre-Ville, jour de marché. Ouais, le mardi ou mercredi, quoi. Mais à quelle heure ils font ça, genre? Mais en fait, je trouve ça... Là, il y a 1000 personnes. C'est comme si on était en plein à la défense. C'est pas le moment... Enfin, je trouve pas l'heure, en fait. C'est hyper con parce que c'est piège pour les élèves. Ouais. Le moniteur qui me dit, bon, tu gardes bien ton pied sur le frein parce qu'à tout moment, t'as des gens qui passent au rouge et tout. Je suis en mode, non, le rouge c'est pour les piétons. Dans ce cas-là, il passe pas quoi en fait. Ouais. À quelle heure tu passes? Mais à un moment donné, je vais l'écraser, mais je vais l'écraser. Donc voilà. En bref, moi c'est quand même pire ce qui s'est passé. Ah, c'est pire? Ouais. Donc je passe le permis automatique à ce moment-là, donc examen automatique. Je l'ai eu au bout de la deuxième fois. Première fois c'était avec une meuf. Et je trouve qu'avec les meufs c'est pire, c'est beaucoup plus stressant. Deuxième fois je l'ai passé avec un monsieur qui était. Un monsieur, ça le charme. Moi, je sais pas, mais moi, les vieux quinquagénaires, je les charme. Mais tu vois, le mec, monsieur, je vous emmène dans ma voiture. Il faisait, tu sais, il était grand, un peu frigo, ouais. Et je dis au moniteur, la première fois que je le vois, je dis, putain, je vais pas l'avoir. Il me dit, non, mais on dirait pas comme ça, il est adorable. Et le mec, il était adorable. Il m'a donné mon permis. Après, bon, vas-y, parce que j'avais bien conduit. Mais très, très gentil, je me sens à l'aise. Ouais. Première fois, je me sens pas à l'aise. Déjà, c'est une meuf et tout, un peu rigide. Bon, allez, donc moi si j'ai eu la même meuf, je crois. Elle était rigide et fine un peu. Ouais, rigide. Bah moi je l'ai eu les 2 fois et la deuxième fois elle m'a donné le permis. Ah ouais? Genre elle m'avait fait une répétition, elle m'a dit cette deuxième fois, je regardais oui, ça va être la dernière. Quand je vous dis, je dis écoute ma grande là, c'est bon, on est pas là tout de suite. Et je me souviens, le moniteur il avait dit elle donne rarement le permis elle.
Je suis en mode je suis flattée du coup. Ouais, enfin, flattée du coup. Ouais. Mais moi, c'est pas elle qui me l'a donné. Ah bah du coup, c'est l'autre. Il m'avait dit, elle donne pas beaucoup. Je l'ai regardé, je suis en mode putain. Putain, mais ça sert à quoi de se faire ce métier? Non, mais ouais, en fait, à un moment donné, lâche un peu. Enfin, lâche un peu du. Tu sais, il y a des jeunes, ils ont besoin du permis pour du travail. Genre, il y a des postes qui leur attendent. Tu sais, je sais pas, genre, ils vont faire un poste précis, ils ont besoin de permis. Je suis désolée, mais surtout que je sais qu'il y a que en France où on passe un test aussi difficile, entre guillemets. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Alors, non, mais surtout, au Mexique, tu l'achètes ton permis. Faut juste de l'argent. Je suis mort. Tu passes même pas d'heure, tu te démerdes. Tu vas sur la route, tu te démerdes. C'est ouf. Et donc, première fois, tu prends l'autoroute, la 86, pour aller vers Gennevilliers, tout ça, machin. Et en fait, on sort de l'autoroute à un moment donné, et on tourne. Et je n'ai pas assez tourné ou je suis arrivée trop vite. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais. Et en fait, tu sais, il y a parfois des gros trucs de béton là pour quand tu tournes, pour faire le tournant. Enfin, diriger la route. Je capte. Et là, en fait, je ne tourne pas assez ou j'arrive trop vite. Je pense que j'arrivais trop vite. Et là, la monitrice m'arrache le volant, m'attrape le volant et me tourne. Et elle me dit, mais mademoiselle, vous faites quoi Enfin, là, vous avez failli rentrer dans le mur, quoi. Et c'est vrai, et j'ai failli nous tuer, en fait. Non, mais je vois que je suis en danger. Non, mais ouais, je crois que j'ai failli nous tuer à 3 parce que je suis arrivée trop vite. Le mur, c'est du béton, hein. Ça rigole pas, hein. Et j'aurais pu clairement passer, enfin, taper dans le mur. Ouais, j'aurais pu taper dans le mur, on passe de l'autre côté. Et il y avait encore la grosse route, hein. Ouais. Et en fait, j'ai failli nous tuer et j'ai compris, elle a touché mon volant, je suis en mode, moi, c'est mort. Oui, c'est ça. Et tu sais, j'étais à la fin de l'examen, meuf. Je rentrais. Il me restait 5 minutes de conduite. Et je regarde le moniteur dans le rétro intérieur et il me regarde en mode tu vois, on a capté tous les excellents. Et ça faisait 5 minutes, meuf. C'est comme si c'était un père déçu. Ouais, tu regardes, t'as fait quoi? Tu fais pas ça quand on fait nos heures. Qu'est-ce horrible, parce que genre je m'en veux, je suis en mode il restait 5 minutes, ma conduite s'était bien passée, j'aurais pu la voir. Et non, et après, bon, vas-y, le moniteur il me dit, bon, bah, c'est que c'était pas le bon moment. La deuxième fois, ça s'est bien passé, je l'ai eu 1 mois après. Mais j'ai clairement failli nous tuer, ça c'est chaud. Après, on sait pas, meuf, c'est gros une carrosserie, hein. Enfin... Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que t'as conduit pour revenir ou c'est elle qui a repris le volant? Ah non, on était sur la route, j'ai continué, tu vois. En soi, je conduisais quand même bien, c'est juste que je suis arrivée trop vite. Oui, mais moi aussi, au deuxième virage, je suis arrivée trop vite. J'ai pas de me tuer, mais c'est vrai qu'une voiture, ça va vite, hein, c'est un virage. Ah, même à 50, ça va hyper vite. Mais oui, on se rend pas compte. Et du coup, enfin, j'ai fait clairement nous tuer, mais bon. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. On a pas maintenant, on est là. Non, mais on n'est pas des... Enfin, en tout cas, vous n'ouvrirez pas sur la route. Hein. Non. Enfin, moi, les gars... Le jour où on doit conduire ensemble, 5 minutes. En vrai, moi, je peux conduire. Ouais. Mais alors, c'est zéro plaisir. Hein. Tu sais, il y a des gens qui sont... T'es stressé. Moi, j'ai pas plaisir, je suis stressée. Après, ça tombe, vas-y, tu vois, dans 15 ans, on va conduire, on va kiffer. Non, mais moi, j'aime pas, ça pollue, c'est danger. Ouais. C'est caca. C'est dangereux. Ouais. Bah, moi, j'ai eu la deuxième meuf comme toi, et ça s'est passé... Meuf, je l'ai passé... Tu l'as eu 1 mois avant moi, je crois. Ouais, moi je l'ai eu vraiment 1 mois avant toi. Toi, tu l'as eu en janvier, non? Je crois bien, ouais. Je sais plus parce que moi j'ai eu les résultats le jour où je suis partie à Mexico. Oui, j'étais en mode. En fait, je me suis dit là, si je l'ai pas, je suis niquée. Du coup, je vais repayer des heures quand je reviens du Mexique. Et là, c'est à ma pomme, quoi. Enfin, 700 balles, quoi. Et au final, j'ai reçu les résultats le jour où je suis partie au Mexique. En décembre. En décembre. Et moi, je l'ai eu 1 mois après toi. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais que la deuxième fois, je l'ai eu, mais en fait, je vous ai dit, en fait, moi, la première fois, je me suis laissée déstabiliser. La deuxième fois, j'étais en mode, écoute, le poulet va se faire. Tu sais, va te faire foutre et tu sais conduire, ma grande. En fait, moi, je suis un peu le genre de meuf à me vénérer envers moi-même en mode, mais tu vas le faire, en fait. Ouais, mais capable. Et du coup, capable, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvée encore à Nanterre, mais là, je suis tombée un jeudi. Donc, c'était pas un jour de marché. Et je suis tombée sur la meuf et tout. Et elle m'a dit, oui, c'est la deuxième fois que je regardé, ouais. Et la dernière, enfin, vraiment, ça, je t'arrête tout de suite. Et du coup, là, ils ont parlé, je suis sortie, il n'y avait pas un mot de silence et tout. Juste, il y a eu un moment où j'ai eu chaud parce qu'il y avait un mec qui était sur son téléphone devant, en train d'attendre pour passer. Sauf qu'il passait pas, je le voyais pas. Enfin, il était devant, mais il s'engageait pas. Et du coup, je l'ai dit, j'ai dit, écoutez, il s'engage pas. Et là, il m'a dit, ah bah, c'est une faute éliminatoire. Je l'ai regardé, je vous ai prévenu. Et là, et on l'a regardé dans le rétro et genre, il a pas traversé. Et là, je me suis dit, putain, mais attends, si je rate ça à cause d'un pauvre con qui s'est pas décidé à traverser, je te jure, je vais le retrouver, ce mec, et je vais le bouiller avant. Et au final, genre, tout s'est bien passé. Et quand je suis revenue, enfin, mon prof, il m'a dit, je pense que c'est bon, on va voir et tout. Et après, je suis soulagée. Mais en fait, je suis vraiment arrivée dans un autre état d'esprit. C'est vraiment, je pense que, tu sais, les gens, ils sentent un peu quand t'es stressé ou pas. Ouais, c'était déterminé. Une fois, tu connais un peu, tu sais comment ça va se passer, t'as appris en mieux. Tu connais plus ou moins la route. Ça. Après, deuxième fois, j'avais été un Roy 2000.
tranquille, il n'y avait pas grand monde, pas de marché ou quoi. J'ai fait mes petits créneaux. C'était plus couteau. Ah, t'as eu quoi, toi? Moi, j'ai eu même pas de créneau à faire. Enfin, genre, elle m'a juste dit de me mettre devant. J'ai fait un rangement bataille. Genre, le truc, ça sert à rien. Parce que je sais plus faire un créneau aujourd'hui. Hein. Bah, tu t'es rangé en bataille. Mais... Putain, un créneau arrière. Ah non, la honte, je sais même plus. Bref, un créneau, ça s'est très bien passé. Mon créneau était nickel. Il m'a posé mes 3 questions. Il m'a dit, on peut repartir. Nickel. Et tu vois, genre, le mec à qui j'avais moins confiance, hyper gentil. Ça papotait, t'es calme, tu l'as senti, confiance. Quoi. La meuf, avec qui j'avais peut-être plus confiance au début, la meuf, pas du tout. Mais moi, la meuf, je crois que je l'ai domptée. Ouais. Genre, je l'ai regardée, je lui ai fait écouter. Dernière fois que vous voyez. Ouais, vraiment. Et du coup, moi, j'ai encore 3 petites. C'est même pas des anecdotes, c'est vraiment juste des phrases. J'ai pensé à ça. Et après, on va passer aux anecdotes qu'on a reçues. Ah oui. Toi, t'as d'autres trucs ou pas? Non, juste l'enfer, le permis, quoi. Oui, non, l'enfer. Mais si vous l'avez pas, c'est du gain d'argent aussi. Tu disais pollution, mais l'argent aussi. Perte d'argent. Mais après, l'État, il aide de ouf. Mais je sais pas combien. L'État, il aide de ouf sur ça. J'ai dû dépenser plus de 1000 balles dans mon permis. À repasser toutes les heures avec, je me suis pété ma cheville. Plus, tu sais, tu payes quand tu t'inscris pour le permis. Tu payes tout. Donc, on a payé 2 fois. Ouais. Mais on parle d'argent parce que là j'ai un sujet d'argent. Moi, vas-y, c'est important. Ouais, moi je parlais, en fait, en gros, du coup, tu sais, on se fait chier. Et parfois, ils prenaient des calls, enfin le moniteur, et ils les mettaient en Bluetooth sur l'air. Et là, en gros, il y a une meuf qui dit oui, bonjour, je suis agente immobilière sur Malmaison. Vous cherchez toujours dans ces eaux-là. Et là, tu vois, je sentais qu'il voulait pas dire. Il dit oui, dans ces eaux-là. Et là, je sentais qu'il voulait pas dire sur quel budget il cherchait une maison à Rueil. Et en fait, j'ai jamais regardé le salaire. Je sais pas si ça gagne bien. Ça gagne extrêmement bien, je crois. Non, mais au prix on paye. Et là, il dit ouais, je cherche une maison entre 1,5 million et 2. Sur... Attends, mais j'ai envie d'aller regarder ça combien. Gagne hyper bien. Ouais, je vais regarder combien ça gagne. Combien gagne un moniteur auto-école? Ça dépend en vrai, je pense. Ah bah pas du tout. Ah oui, débutant 2000 €. Et après, 2500. Il était vieux, hein. Mais en fait, il était vieux, mais surtout, je crois que c'était son auto-école à lui. Ouais, possible. Alors, du coup, ouais, c'est à son compte. Et du coup, genre, il était grave gêné et tout. J'étais, non, mais c'est bon, vous pouvez me dire que vous gagnez de l'argent. Au calme. Mais tant mieux pas tabou, tant mieux, moi. Je et puis, je sais pas, moi, j'étais pas à l'aise d'être une meuf avec un vieux dans une voiture. C'est quand même un moment où t'es. Moi, j'étais pas là, on se retrouvait dans des rues, j'étais en mode à tout moment, il se passe des trucs. En vrai, il était pas méchant. Non, il était pas méchant. Mais... Il prenait ses codes, ma fille, vraiment. Et du coup, bah voilà, c'était juste les 2 points que je voulais aborder. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire un TikTok pour demander, mais j'ai demandé à mes potes autour, hormis toi et Cam, parce que je pensais qu'on allait faire avec Cam aussi, pour avoir un peu un point de vue extérieur sur après Cam. Donc là, tous les anecdotes, j'en ai genre 5 ou 6, c'est mes potes. Sympa. Je sais pas qui est qui, mais c'est mes potes. Ah, c'est bon. Alors, un jour, j'avais la crève pendant mon heure de conduite. Et du coup, j'essayais de me moucher rapidement pendant que j'étais au volant. Il m'a dit, contrôle ta morphe, s'il te plaît. Putain, ça va pas. T'es là, t'es en train de te dire au volant, t'as envie de... Mais à quelle heure contrôle ta morphe? Moi, je dis, on se garde 2 secondes, faut que je me mouche là. Mais laisse-moi me moucher. C'est horrible. En plus, tu sais, de base, c'est chiant de contrôler, mais quand tu... Déjà, de se moucher la gueule, t'as le nez qui coule, c'est chiant. Bah, tu sais, quand tu conduis, t'éternues. Ah ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu chaud parce que pendant 2 secondes, tu regardes pas là. Ouais, c'est ça. C'est dangereux. C'est jalouse. Faut pas être malade quand tu conduis, en fait. Ouais, non, du tout. Diane, on est un danger si tu commences à me mettre dedans, frère. Si on éternue, on va rien voir, on va écraser des gens. Ensuite, il enchaînait clope sur clope pendant les heures de conduite. Je ne fume pas, mais je crois que j'ai fumé un paquet par séance juste par odorat. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Tu fumes, frère, tu fumes hors de la voiture. Ouais. Ne fais pas fumer les autres. Ouais. Moi, dans ce genre là, comme ça, je sais que ma sœur, elle avait le moniteur dans la même auto-école que nous qu'on a fait. Il fumait, il l'a dragué, il l'a invité en date. Flemme, on est là pour apprendre. Elle avait 30 ans. Non, mais ma sœur, elle en avait genre 20. C'est pas le moniteur de moto, là? Ah, peut-être. Bah, l'autre, il était vieux, donc je pense qu'il y a que lui. Ah, il y a moyen. C'était que 2 moniteurs. Ouais. Ah putain, c'est lui. Genre, je me souviens, elle l'avait invité en date et tout. Je crois que ma soeur, elle y était allée, mais il était un peu space, du coup. Ouais. Non, mais tu vois, genre, fumer, moi, c'était trop qui me vénère. Enfin, fume ailleurs. Ouais. Ah, fume. Je t'arrête tout de suite. Conduite, concentre-toi, je te paye 20 balles de l'heure, en fait. Donc, même plus, je crois que c'est 40. Mais 60 automatique. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça fait baiser. C'est mes parents qui ont payé, donc. Mais c'est surtout que tu peux attendre 1 heure avant de fumer. Ouais. C'est 1 heure, hein, 1 heure de conduite. Ouais, non, mais vraiment. Mon moniteur m'a indiqué une adresse jusqu'à laquelle je devais rouler. Une fois arrivé,
je le vois sortir de la voiture et aller chercher son colis dans un point relais. Putain. Mais tu vois, le moniteur, il m'a déjà fait ça, meuf. Quoi ? Une fois, il devait passer chez sa mère, en haut de Rueil. Et il me dit, bah, si t'es chaud, on fait un détour, faut que j'aille chez ma mère. On s'est arrêté pendant 10 minutes. Meuf, il a attendu dans la voiture. Tu payes 60 €. Alors, regarde-moi bien, chaque minute compte, en fait. Oui. Et moi, j'ai rien osé dire. Du coup, dans la voiture, pendant 15 minutes, j'ai attendu. Il était là, il prenait son temps. Mais même plus que 15 minutes, en fait, 20 minutes. Mais moi, j'aurais cassé. Tu vois ce petit pouvoir qu'ils ont. Moi, ils se prenaient des pauses de 10 minutes, parfois, à fumer des cloches. Mais en fait, arrête d'être addict comme ça. À être en retard à 16 heures. Et s'il te plaît, genre, moi, je te paye, ouais, c'est ça, 60 € l'heure, 1 € la minute. C'est abusé. Alors, s'il te plaît, je vais pas aller chercher ton colis. Tu sais, j'avais vu sur TikTok, il y avait plein de personnes qui parlaient de ça, qui disaient, mais sur l'heure que tu payes, tu conduis, elle est 45 minutes, même pas. Mais ouais. C'est une dinguerie. Dinguerie, meuf. Moi, ça m'énerve. Hein. Genre, le temps que tu fasses les trucs, les révisions, que tu sors de la voiture. Mais je trouve que c'est volé. Hein. Tu conduis. C'est volé. C'est volé. Et le mec, il m'avait fait attendre quand même 15 minutes dans la voiture. C'est une dinguerie. Putain, et t'as rien dit ? Non, j'aurais rien dit, frère. C'est gênant. Après, c'était sur les heures où je faisais 2 heures de conduite. Ah, mais ça, c'est toujours comme ça. Ouais. Ça te dérange ? Bah oui, ça me dérange. Bah oui, moi, aujourd'hui, j'aurais dit ouais, ça me dérange. Bah, je paye en fait. En fait, je paye, donc tu feras ça. La vidéo, j'arrive dans 5 minutes. Comme tout. Ah, mais il m'a dit, j'arrive dans 5 minutes. Ouais. Que dalle. 20 minutes à attendre dans la voiture. Moi, je serais barrée avec la voiture. Je sais que j'ai hésité, je me suis dit, bon, j'ai le pouvoir là. Hein. Franchement, je peux rentrer là. Franchement. Je sais où c'est, je connais la route. Moi, je me serais fait mes tours en mode, je vais m'entraîner toute seule parce que personne ne veut m'entraîner. Non, mais je savais conduire. Je savais conduire un manuel, j'étais en mode, genre, me barrer, hein. Ah, vraiment. Putain, ça m'énerve. Moi, j'ai déjà un moniteur qui a pété aussi. Ah, dans la caisse. Putain, là, t'es genre, vous êtes deux. Fenêtre fermée. Tu sais que c'est pas toi. Bah oui. Tu sais que c'est l'autre du À quelle heure tu. Fenêtre fermée et tout. Non, oui, à quelle heure tu t'amuses ? Et pourquoi ? Non, mais. C'était vieux, hein. C'était lui, tu vois très bien qui en parle. Bah oui. Je suis en mode, c'est bon, en fait. Ensuite, j'ai touché son genou au lieu de la boîte de vitesse. J'ai pipi. C'est gênant. Et dans la même vie pour checker, les angles morts. Mais elle a touché le genou. C'est tout ça. C'est hyper gênant. Tu vois, pour ça, faut pas avoir de permis manuel. En automatique, tu touches pas les Moi, je touche un bouton, hein, c'est tout. C'est genre, hop là, ça change. Incroyable. C'est chaud. La dernière anecdote, bon, c'était rapide. En vrai, il était rapide le podcast là. Ouais, parce que vas-y, en vrai, bon, tant mieux qu'on n'ait pas genre 1000 trucs à raconter. Le dernier, mon moniteur m'a mis une tape derrière le crâne parce que j'avais raté une priorité à droite. À quelle heure ? J'ai 27 ans, moi, madame. Ah oui, c'est ma pote. Je sais qui c'est. À quelle heure tu violentes les gens comme ça ? Il est 27 ans. Elle a 27 ans. C'est pour son arme. Tu fais quoi là ? Mais moi, s'il me fait ça, je le tape. Hein. Tu sais, je suis un peu genre de meuf lunaire, genre. Tu vois, je tape comme ça. Tu fais quoi là ? Tape le genou justement. Ah, moi, je pense que. Je lui dis, on rentre. C'est moi qui conduis, on rentre. Ah non, mais moi, je lui dis non, mais en direction le commissariat en fait. Ouais. Ah, mais tu fais chier, on va y aller en voiture. En fait. Mais oui, quand je te dis que. Ouais, oui. Voilà. On va aller au commissariat, je te dépose et je vais porter plainte. Enfin bon, je vais pas porter plainte pour un mec qui me. Non, mais c'est un peu. C'est un peu. Mais tu sais que parfois je vois des vidéos de. Je trouve qu'on a eu de la chance d'avoir un moniteur qui nous crie pas dessus. Mais. Ah, mais moi, un moniteur qui me crie dessus, je le défonce ça. Mais non, je pleure et après je dépose un avis sur Google, genre un peu lâchement, mais c'est vraiment de la grosse merde et voilà quoi. Parce que je vois des TikTok, des élèves en fait qui sont hyper mal parlés, qui prennent trop la confiance les moniteurs et je trouve que tu vois nous on s'en sort bien, ça va. Ouais. Mais t'en as, je pense qu'ils sortent trop mal et justement à cause de moniteurs comme ça, je trouve que c'est dommage parce que t'es traumatisé de ta conduite. Ouais, je capte. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est important de conduire pour certains tafs, tu vois. Parfois, t'en as besoin, même quand t'as des enfants. Non, même quand t'habites en province. Ouais, c'est ça. Et faut pas traumatiser des élèves. Il y en a juste, il faut savoir conduire, mais ils sont pas pédagogues. Pédagogue, c'est votre métier. Un minimum d'être bienveillant. C'est votre métier. On est là pour apprendre. Et je trouve ça hyper dur. Ma mère, elle le comprenait pas. Je sens, mais papa, je peux pas conduire comme toi. Toi, ça fait 50 ans que tu conduis. Moi, mais déjà, ils ont pas. Ils captent pas. Ouais, mais quand t'es prof, t'es censé être calme. Ouais. Mais bon, voilà. Enfin, voilà. Sur ces belles paroles, à tous se faire foutre. Moi, je m'en sers plus maintenant. Non, on est là, quoi. Non, mais on est là, mais on est surtout dans les transports. Je te le dis. On paye la carte Navigo, 60 balles, 80 balles. 80. Une entreprise, ça paye 50, ça va. Heureusement. Non, mais moi, j'ai bien investi dans ma carte de transport. Aujourd'hui, le permis, c'est pas nous qui conduisons. J'ose espérer que j'ai un mec plus tard qui conduise pour moi. Moi, c'est... Je suis transportée partout. Mon copain, Cam... Mais moi, je sens que, tu vois, j'ai besoin d'un mec
Je pense qu'il faudrait que je parle d'un peu de ma vie amoureuse dans ce podcast. Parce que j'en ai pas trop parlé. J'ai parlé des pires Les gens, ils savent pas ta situation. Mais ils savent pas ma situation. Venez, on parle de mes situations. Mais tu vois, moi, je sais que j'aspire à un mec tout doux. Prenne les deux. Ah oui. Enfin, tout doux. Tu vois, genre oui, j'ai besoin d'un mec qui prenne les devants, mais surtout tout doux. T'es très câlin, très attentionné, très... tu vois, c'est des bons petits plats. Ouais, en fait, je donne un gros princesse en vrai. Et donc, je sais que tu vois, sur des trucs, genre, moi, je serais un peu la meuf à faire de la grosse paperasse un peu chiante pour les écoles des enfants. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Et potentiellement conduire. Tu vois, je pense que moi, toi, tu vas conduire. Bah, ah ouais. Bah, va falloir. Bah, il y a un moment, faut se répartir les tâches, hein, si tu fais à manger et tout. À l'école et tout. Mais ouais. Enfin, moi, tu vois, mes parents m'amenaient. Enfin, tu sais, nous, on a à côté. Vas-y. Mais après, moi, je pense que j'ai des enfants. Mais les courses et tout, t'es obligé d'avoir une voiture quand t'as des enfants. Ouais. Malheureusement, tu sais, tu les as, je sais pas, à l'hosto, des trucs comme ça. C'est vrai. T'as besoin, ou alors je me prendrais un truc mini, là. Une mini, j'adore. Ouais, si j'aime. Si je peux avoir ça comme voiture, mais ça coûte tellement cher. Bah, ouais. Faut trouver une gaz automatique. Non, mais une voiture automatique, je pense que c'est bon. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc, j'espère que quand même, je vais pas non plus avoir... Enfin, bon, voilà, on est en train de s'égarer sur le sujet. Mais voilà, c'était un petit podcast, pas piqué des hannetons pour votre journée. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, Kian, comme d'hab. Et j'espère que ça vous a plu. Et on vous fait des gros bisous et bon courage à tous ceux qui passent le permis. Bon courage.